La relation est supérieure à la requête. La relation précède la requête. S'il vous plaît, écrivez ces choses. Laissez cela gouverner votre vie de prière. De nombreuses personnes prient, mais la prière est devenue pour elles un joug. En fait, elles sont désormais irritées par la prière, parce qu'elle semble n'être qu'une obligation religieuse de plus. Elles ne voient pas la puissance de la prière. Celui qui vous parle est celui-là même que vous priez, celui qui a pris une forme corporelle pour vous enseigner comment prier. Écoutez donc ce qu'il dit. Il y a le désintéressement, la relation. Puis, troisièmement, il a dit qui est aux cieux. Il doit donc y avoir une conscience que lorsque vous allez prier, vous fusionnez avec un royaume supérieur. Ainsi, dans le lieu de la prière, vous ne devez pas surestimer votre crise. Le moment où vous vous agenouillez pour prier devrait déjà être une déclaration affirmant que vous méprisez votre problème, car vous accédez à une dimension supérieure. Vous allez dans un royaume qui surpasse celui de votre crise. Ces choses sont liées à la conscience. Si vous allez prier pour demander à Dieu de mettre fin à l'insécurité au Nigeria, vous devez être conscient pendant votre prière que le royaume que vous consultez est capable d'agir. Devant ce royaume, l'insécurité n'est rien. Si vous n'avez pas cette conscience et que, tout en priant, vous vous demandez ce que nous pouvons bien faire face à ce problème d'insécurité tant il est vaste, en craignant que nous ne mourions tous, alors vous avez sapé votre prière. Nous devons prier. Nous devons prier parce que, lorsque nous prions, Dieu répond. Maintenant, comment prier de manière efficace? Car cette prière possède un protocole. Je vous l'ai dit, l'intensité est inutile si elle n'est pas efficace. La composante de l'efficacité vient avant celle de l'intensité. La prière fervente et efficace du juste a une grande efficacité. Il est inutile de prier avec ferveur quand on ne prie pas avec efficacité. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous devons donc examiner les Écritures pour découvrir comment prier efficacement. Le Maître lui-même est celui qui nous a enseigné comment prier et comment ne jamais manquer notre but. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, des versets 5 à 13, Jésus nous montre d'abord, dans les 3 premiers versets, ce sur quoi nous ne devons pas nous concentrer quand nous prions. Celui à qui nous adressons nos prières est ici sous forme humaine, priant le Père pour nous enseigner comment la prière doit être faite. C'est ce qu'il appelle la prière productive. Il dit, « Lorsque tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites. » Qui sont les hypocrites? Il dit qu'ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Que nous enseigne Jésus ici? Premièrement, Jésus nous enseigne que la prière ne doit pas être une mise en scène. Ce n'est pas le moment de chercher à obtenir des titres pour vos prières. Il dit que l'ostentation dans la prière vous prive de ce que votre prière aurait dû générer, car au-delà de la réponse, votre prière était censée vous apporter une récompense. Mais si vous en faites un spectacle pour que les gens vous admirent, vous applaudissent ou vous perçoivent d'une certaine manière, vous avez perdu le but de votre prière. C'est le Maître qui parle. Cela signifie que Jésus prête attention à nos motivations. Ce n'est pas ce que les gens disent de votre prière qui compte, mais ce qu'elle produit. C'est pourquoi je vous ai montré ce que la prière doit produire, afin que cela soit votre objectif. Trop de bébés spirituels prient en pensant que la prière est un spectacle. Nous prions et transpirons, pourtant nous ne voyons pas les résultats que les patriarches obtenaient. Quelque chose ne va pas dans notre prière. Jésus nous a dit que la prière ne doit pas être une question d'apparence. Au verset suivant, il dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. » Et il ajoute que votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra ouvertement. Quel est le second point que Jésus souligne ici? Il dit que la prière doit être sacrée.
Elle ne doit pas perdre son essence sacrée. C'est une entreprise sainte. Il ne dit pas nécessairement que vous devez vous cacher chaque fois que vous priez, mais il vous dit de ne pas laisser les activités humaines corrompre le caractère sacré de votre interaction. Vous parlez à un Dieu saint. C'est pourquoi il précise « Ton Père qui est dans le lieu secret ». Ne rendez pas votre prière profane. La plupart de nos prières ne sont pas sacrées, elles ne sont pas saintes. Nous ne prions pas comme si nous nous adressions au Saint-Esprit. Nous prions comme si nous accomplissions des rituels religieux, et c'est pourquoi nos rituels sont morts. Ne faites pas de vos prières des rituels, qu'elles soient sacrées. La prière n'est pas une question d'activité, mais d'essence. Jésus dit que notre prière ne doit pas être centrée sur l'agitation, mais sur l'essentiel. Vous parlez à un être sacré. La sainteté de la prière est donc primordiale. Vous devriez voir comment certains prient. À leur langage, on croirait entendre un discours politique. Ils disent n'importe quoi et diluent tout, parce qu'ils ne montrent aucun respect envers celui à qui ils s'adressent. Ce n'est pas sacré. Troisièmement, Jésus va plus loin. Au verset 7, il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. » Il précise qu'ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jésus ne dit pas que nous ne devrions pas prier longtemps. Il souligne ce qu'il faut éviter. Au verset suivant, il dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Que nous enseigne-t-il ici ?» Il dit que nous ne devrions pas prier avec la conscience de parler à un Dieu qui n'entend pas ou ne répond pas. Nous devrions prier avec la certitude que nous parlons à un Dieu vivant qui non seulement répond, mais sait déjà ce que nous voulons demander et est disposé à nous exaucer avant même que nous n'ouvrions la bouche. Certaines personnes prient sans s'attendre à une réponse. En fait, si une réponse arrive, elles sont choquées. C'est pourquoi elles parlent tant. Elles remplacent le manque d'attente par de l'agitation, pour qu'au moins, à défaut d'une réponse, vous soyez impressionnés par la manière dont elles ont prié. Jésus dit non. Lorsque vous allez prier, ôtez cette idée que votre prière ne sera pas exaucée. Soyez conscient qu'elle sera entendue et qu'une réponse viendra. Voici donc les 3 choses que Jésus nous a dit d'éviter. L'ostentation, la corruption du sacré et le doute quant à l'exaucement. Nous devons avoir la certitude que quelque chose va se produire, car notre Père qui est puissant nous entend. Une fois ce fondement posé, Jésus dit « Voici donc comment vous devez prier ». Il commence alors à montrer ce que Dieu considère dans les prières qu'il exauce. Il ne dit pas de répéter mécaniquement cette prière. Jésus ne dit pas de simplement dire « Notre Père qui es aux cieux ». Il dit « après cette manière ». Cela signifie que c'est ainsi que votre prière doit être ordonnée. Pour quiconque veut prier efficacement, voici l'ordre à suivre. Premièrement, il commence par le mot « notre ». Jésus nous enseigne que les prières efficaces ne sont pas égoïstes. Il aurait pu dire « mon Père », mais il a dit « notre Père ». Cela signifie que la véritable entreprise de la prière dépasse vos propres besoins. Vos besoins viendront plus tard, mais ne commencez pas par eux. Sinon, vous restreindrez les possibilités de la prière. Dieu sait que vous devez prier pour vos besoins, et Jésus en a parlé, mais ce n'est pas par là que l'on commence. Adoptez une disposition de désintéressement et d'amour pour le corps du Christ et pour la nation où vous vous trouvez. La prière efficace commence par le « nous ». Si vous lisez votre Bible, elle est remplie d'exemples sur cette composante du désintéressement et sur la puissance qu'elle détient. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, des versets 1 à 3, il est écrit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ainsi, quiconque veut prier et être exaucé doit se débarrasser de l'égoïsme.
Les prières efficaces sont désintéressées. Notre Père. C'est ainsi que Jésus a commencé. Ce désintéressement était tel qu'à un moment, Jésus a même dit de prier pour vos ennemis. Quand un homme se présente devant Dieu avec altruisme, tout ce qu'il prononce est exaucé. Le deuxième point est la relation, Père. Cela signifie que la prière est une relation. Vous ne venez pas vers Dieu avec une simple liste de courses, comme si vous donniez des ordres à un serviteur. Si vous voulez être efficace, venez avec l'intention de bâtir une relation. C'est pourquoi vous l'approchez en tant que Père. La relation précède la requête. Si vous inversez ce protocole, vous perdez votre efficacité. Le terme Père vient de pater, celui qui nourrit. Vous venez construire un lien avec celui qui est votre source. Dans Jean 15, verset 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous devez demeurer en lui. La relation est supérieure à la requête. Écrivez cela et laissez cela diriger votre prière. Beaucoup voient la prière comme un fardeau. Ils en sont irrités parce qu'ils n'en voient pas la puissance. Écoutez ce que dit celui qui a pris forme humaine pour vous instruire. Troisièmement, il a dit « Qui est aux cieux ?» Il doit y avoir une conscience que vous entrez dans un royaume supérieur. Ne surestimez pas votre crise. S'agenouiller doit signifier que vous regardez votre problème de haut, car vous accédez à une dimension qui le surpasse. Si vous priez pour la sécurité au Nigeria, sachez que le royaume que vous consultez est capable et que devant lui, l'insécurité n'est rien. Si vous doutez, vous minez votre prière. Vous avez reçu un accès à un royaume supérieur. Il doit donc y avoir de la foi dans votre cœur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Souvent, nous prions tout en surestimant inconsciemment nos problèmes, faisant d'une taupinière une montagne. Si quelqu'un souffre d'un cancer et prie sans conviction, c'est parce qu'il considère le cancer comme une condamnation à mort. Mais vous priez parce que, dans le royaume où vous entrez, le cancer n'est pas un obstacle. La foi et la conscience que Dieu est plus grand que votre problème. C'est cela qui rend la prière efficace, bien plus que de crier ou de transpirer. Quatrièmement, que ton nom soit sanctifié. Cette composante concerne la révérence envers Dieu. Observez comment certains prient. Ils répondent à des messages sur WhatsApp tout en prétendant prier pour une nation. Ils font devant Dieu ce qu'ils n'oseraient jamais faire devant un homme. Les personnes qui ont de la puissance à l'autel tremblent devant Dieu. Leur révérence est plus forte que leurs paroles. C'est cela qui a du pouvoir au ciel. Récemment, je rentrais de Lagos et j'allais manger. J'avais le pied sur une chaise et j'ai dit « Père, bénis ceci ». Immédiatement, l'Esprit m'a repris. « À qui t'adresses-tu? Qui bénis-tu et au nom de qui, avec ton pied sur cette chaise, je me suis excusé ?» Nous manquons souvent de conscience. Certains veulent montrer qu'ils sont des hommes de prière et font preuve d'arrogance, mais ceux qui ébranlent les montagnes sont ceux qui tremblent devant Dieu. Si votre prière ne vous a pas enseigné la révérence, vous n'avez jamais rencontré Dieu. Dans la Bible, tous ceux qui ont vu Dieu sont tombés face contre terre. Ézéchiel, Daniel, Jean et même les 24 anciens. Nous sommes les seuls à prier les mains dans les poches comme si nous parlions à des collègues. Les anges nous regardent et se demandent si nous savons à qui nous parlons. Je ne vous donne pas de règles, mais vous connaissez la posture de respect. On ne parle pas à Dieu en sirotant un thé ou en discutant en ligne. Cinquièmement, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Son agenda est supérieur au vôtre. Ne venez pas vers lui pour qu'il réponde à tous vos caprices. Cherchez d'abord son règne. Ceux qui savent vraiment prier utilisent l'art de l'adoration. Regardez les psaumes. Le psalmiste commence par glorifier Dieu avant de mentionner ses épreuves. Il dit ce qu'il sait que Dieu est capable de faire. Les 24 anciens tombent face contre terre et crient « Saint est le Seigneur ». C'est ainsi que l'on engage l'esprit qui est roi. Tout autre esprit est esclave, lui seul est le roi. Même Satan tremble devant lui.
On ne s'approche pas de lui avec légèreté, mais en s'alignant sur son gouvernement. Quand Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, celui-ci lui a dit que la question n'était pas d'être pour ou contre, mais d'être avec Dieu. Certains d'entre vous prient pour une voiture, alors que l'Église est attaquée. Vous ne vous souciez pas de son royaume. Des gens souffrent pour leur foi, mais vous ne parlez que de promotion. Vous n'avez jamais pleuré pour l'agenda de Dieu, seulement pour vos appétits. C'est pourquoi l'Église est faible, parce que des hommes égoïstes font du commerce sur un autel bâti par des martyrs. Priez pour l'Église et vous verrez ce qui arrivera à vos propres besoins. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus le marché. Les choses pour lesquelles nous prions devraient être des ajouts. L'une des plus grandes percées de mon ministère est survenue après une période de 2 ans où je m'agenouillais chaque jour pour prier uniquement pour l'Église et pour les hommes de Dieu. Les choses ont commencé à changer dans ma vie, comme si le ciel s'était emparé de ma destinée. Après avoir traité tout cela, le désintéressement, la relation, la foi, le royaume de Dieu et la révérence, il a dit que vous pouvez demander « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Dieu n'est pas contre vos besoins, ils font partie de la prière, mais ils viennent après avoir honoré son royaume. Lorsque nous servons le domaine divin, la divinité sert le nôtre. Il ne nous a pas appelés à le chercher en vain. Quand nous prions, il pourvoit. Ensuite, il a dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est une question de droiture. Puis, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Lorsque vous avez prié ainsi, il devient manifeste dans votre réalité que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le monde est sombre, rempli d'hommes méchants, mais quand l'Église prie efficacement, elle demande à Dieu d'étendre sa main. Le temps est venu où la prière de l'Église apportera l'abondance, la délivrance et la protection, mais cela n'arrivera que si l'Église prie correctement. Premièrement, le désintéressement. Priez sans penser à vos besoins personnels. Priez pour l'Église. Deuxièmement, la révérence. Priez Dieu comme on s'adresse à Dieu, pas à un collègue. Agenouillez-vous ou prosternez-vous si nécessaire. Troisièmement, l'honneur. Que ton nom soit sanctifié. Oubliez-vous vous-même dans la prière pour la première fois. Parlez au Père au nom de l'Église. Saint, saint est le Seigneur. Digne est l'agneau. Vous êtes saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le règne, la puissance et la gloire vous appartiennent pour l'éternité. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.